Hey! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, ou longue peut-être comme d'habitude, je ne sais pas trop, où on va tester un masque fait maison. J'ai vu une recette sur enfin pas sur la chaîne, même sur l'Instagram de Naturellement Lila. Je pense que tout le monde connaît cette youtubeuse, blogueuse, instagrammeuse, bref, influenceuse, on se comprend. Où elle partageait une recette pour un masque, donc pour venir éliminer les impuretés, les points noirs, tout ça. Donc je suis passée à Aromazone hier. J'ai acheté tout ce qu'il faut, en sachant que du coup, la conseillère m'a conseillé un produit en plus à rajouter vraiment spécifiquement pour les points noirs. Donc on va essayer tout ça, on va voir un peu ce que ça donne. Je me suis mis du coup face à la lumière pour vous montrer un peu l'état de ma peau, pour un petit update en fait de comment ça va. Et clairement, ça ne va toujours pas. J'ai toujours une peau dégueulasse de partout. Et en fait, mon problème actuellement, en plus du coup des jolis petits boutons que j'ai partout, c'est au niveau des points noirs. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait, quand je fais ça, il y a tous les points noirs qui font. Genre qui montrent le bout de leur nez, quoi. Donc c'est absolument dégueulasse. Donc voilà, on va nettoyer le visage, faire un gommage puisque j'en ai acheté un que j'aime beaucoup en plus. Et ensuite, on va faire le petit masque ensemble. C'est parti! Donc je viens de faire le gommage. Voici ma petite peau après le gommage. Après le gommage. Le gommage. Après le gommage. Bon, clairement, elle est plus douce, hein. Et j'ai plus du coup ce petit truc de quand je fais ça, ça fait ressortir les points noirs. Donc c'est pas mal. Après, le gommage, je l'avais fait il y a 3 jours. Donc en gros, ça voudrait dire que. Enfin voilà, je fais déjà mes gommages tous les 3 jours, mais du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse mes gommages plus souvent. Sauf que c'est pas du tout bon pour la peau, donc je ne sais pas quoi faire. Donc, avant de faire le masque, on m'a conseillé de faire un bain de vapeur, donc on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Je pense que je vais le faire à peu près de 5-10 minutes grand max, parce que franchement, je ne supporte pas la vapeur, donc voilà. Et puis ensuite, on fera le petit masque. Bon, j'ai fait 5 minutes, c'est largement suffisant. Alors, je déteste faire des bains de vapeur. J'en avais déjà fait, notamment quand j'étais malade, pour déboucher le nez et tout. En fait, je supporte pas trop la vapeur, mais là par contre, donc du coup, j'ai mis 5 gouttes de lavande et 5 gouttes de menthe poivrée, donc en huile essentielle, hein, les deux, dans de l'eau bouillante tout simplement. Et franchement, quand j'ai mis mon visage la première fois sur le truc, ça m'a fait pleurer de ouf, et j'ai encore les yeux tout vitreux. Ça m'a fait pleurer de ouf, j'ai vraiment pas supporté. Donc je sais pas si c'est que j'ai mis trop d'huile essentielle ou alors qu'il faut que j'attende un peu parce que du coup au bout de 1 minute 30 ça allait mieux, j'arrivais à rester plus longtemps dessus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'au début j'ai fait zone par zone. Et ensuite du coup je suis restée 1 minute du coup vraiment sur le visage entier dessus. Et c'est trop bizarre parce que je sens mon visage frais. Enfin je sens que ça a fait quelque chose sur mon visage alors que c'est de la vapeur en fait en soi. Donc enfin bref trop drôle. Donc allez on passe au masque. Alors, pour le masque, de ce que j'ai vu de la recette, on va commencer par le début. Il faut une cuillère à soupe de Rassoul. Donc moi j'ai acheté le mien chez Aromazone. Malheureusement, enfin tout vient de chez Aromazone, de toute façon, vous cassez pas la tête. Malheureusement, ils n'avaient pas de petit format, donc bon, c'est pas bien grave. Et du coup, là, la nana, elle m'a dit, pour que ce soit vraiment ce qu'elle m'a dit, ce que vous avez, c'est bien pour purifier, mais ça agit pas sur les points noirs. Je lui dis ah mince, je lui dis moi mon but premier ça reste quand même les points noirs parce que bon les boutons après j'en ai toujours eu donc voilà. Et du coup elle m'a fait rajouter de la poudre de mangista, je sais pas comment ça se dit, mais du coup elle m'a dit elle de mettre une cuillère à café en plus de ça dans la préparation. Ok, ensuite il faut une cuillère à café d'huile de jojoba, donc ouais ça fera 2 utilisations quoi pour vous donner un ordre d'idée, c'est plutôt bien. Donc de l'huile de jojoba, ensuite de l'huile de nigel, pareil, une cuillère à soupe. J'ai peur que ça pue. Est-ce que je suis la seule à penser à ce genre de choses? Ensuite elle dit 2-3 gouttes de lavande, d'huile essentielle de lavande. Et ensuite elle dit du coup, alors elle dit 2 cuillères à soupe d'hydrolat de menthe poivrée. Et ensuite en rajouter petit à petit jusqu'à ce qu'on ait la texture qu'on veut.
Le souci c'est que moi j'ai déjà 3 hydrolats dans mon frigo, que j'utilise déjà à moitié, parce que j'en ai pas forcément besoin ou quoi, donc je me suis dit que ça servait à rien que j'achète autre chose. Et j'ai demandé à une conseillère si je pouvais le remplacer par l'hydrolat de sauge. Et elle m'a dit que oui, oui, bien sûr, il n'y avait aucun souci, que c'était purifiant aussi. Donc je vais déjà mélanger ça. Je vais mettre qu'une seule cuillère à soupe parce que ça me paraît déjà bien liquide. Et j'ai pas envie que ça me coule dessus, quoi. Ah ok, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, l'hydrolat, au lieu de fluidifier le truc, ça l'a rendu dur. Ça fait un caca. Ok. Oui, donc je vais laisser une cuillère, c'est largement suffisant. Peut-être parce que mon hydrolat est froid. Trop bizarre. Bon, bah écoutez, on va essayer d'appliquer ça. Hein. Je ne sais pas du tout comment on va appliquer ça. Vous voyez, ça fait vraiment en fait un truc... genre ça fait de la poudre, quoi, c'est dingue. J'en ai partout. Rajouter de l'huile, c'était la pire idée du siècle, ça a empiré le problème. Donc en fait, j'ai retesté avec la sauge, donc j'ai rajouté de la sauge. Et en fait, c'était mieux. Vous voyez là, j'ai une vraie texture lisse en fait. C'est vraiment une texture de masque. Sauf que du coup, j'avais déjà fait une couche, enfin j'avais tenté de faire une couche avec les morceaux entre guillemets. Du coup, ça accroche pas bien en fait. Il fait des trous, donc j'essaye de revenir dessus, mais du coup, ça fait un truc complètement pas uniforme. Enfin bref, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. J'arrête pas de retoucher, c'est pas grave, tu vois, ça fait des gros trous, ça me saoule. Mais du coup, au moins, je sais que la prochaine fois, il faut bien mettre de la sauge. Bon, je vous laisse avec cette tête de pizza, parce que là, c'est juste pas possible. Je vous retrouve une fois que j'ai rincé, je serai mieux. Je viens donc de rincer le masque, et je suis quand même assez bluffée au niveau des pores. Je trouve que ça a bien resserré mes pores à ce niveau-là. Je sens pas de rugosité, j'ai la peau qui est vraiment douce, j'ai la peau qui est lumineuse et surtout j'ai la peau qui tiraille pas. Vous savez, souvent quand on fait tout ce qui va être masque à l'argile, ce genre de choses, on a la peau on a l'impression qu'elle est desséchée. Et là j'ai l'impression d'avoir la peau mais tellement douce. Et franchement c'est super agréable, je suis assez bluffée. Par contre, j'ai dû me renettoyer le visage parce que justement, elle avait vraiment un côté trop gras et je pense que c'est parce que j'ai rajouté de l'huile par connerie, clairement. Et du coup, non, j'aime énormément. J'aime beaucoup. Je vous dirai, du coup, je vais continuer de le faire sur le mois qui vient. Là, c'était vraiment une première impression. Et je vais continuer de le faire et comme ça, je vous dirai si je vois des effets au fur et à mesure sur les points noirs, sur tout ça. Parce que bon, bah là, les points noirs, hein, clairement, ils y sont toujours. Hein, voilà. Mais du coup, écoutez, on va voir tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.